Hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce nouveau vlog quart de finale de la National Tennis Cup. La team, vous le savez, il faut que j'aille jusqu'à Rungis pour faire ce tournoi, mais c'est pas pour n'importe quelle raison. Si on gagne les phases qualificatives, la finale ça se passe du coup au Cap d'Agde. Ça va être incroyable. Je vous laisse avec ce vlog là. Pour l'instant on est à Azur Tennis parce qu'on s'entraîne dur la team. Je vous dis à très bientôt sur les cours et bon vlog à tous. On va le faire. Hello la team, nous voici de retour sur YouTube pour ce nouveau match pour les quarts de finale de qualificatif de la National Tennis Cup. Ça va envoyer du lourd et comme vous pouvez le constater, tellement je suis busy depuis septembre, vous le savez avec la rentrée, il faut s'occuper des formations, du CQPET, des élèves parce que vous le savez maintenant je travaille pratiquement tous les jours au club, je donne des cours de tennis. Et du coup, j'ai oublié mon trépied. Je vais à un match à 1h30 de chez moi et je me rends compte au bout d'une demi-heure de transport que j'ai oublié mon trépied. Je me dis tant pis, je vais prendre une chaise haute, je pose mon téléphone à l'arrache et puis c'est parti les gars. Bon match à tous et on va tout donner la team face à Alain. 15-4, vous le savez, qui perd face seconde série. Il y a de ça quelques années. Vous allez vous rendre compte aussi que Alain, il a un jeu quand même assez atypique dans le sens où il va faire des coups droits de la main gauche, de la main droite et des revers à deux mains de la main gauche, de la main droite. Donc en fonction de son bon plaisir, vous voyez là il vient de faire un coup droit de la main gauche. Derrière il me fait un revers côté gauche de la main droite, puis un coup droit de la main droite. Donc ça va être assez atypique, mais il ne faut pas se laisser déconcentrer, il faut rester focus dans le match. Vous allez aussi vous rendre compte que Alain, il a roulé sa bosse, il sait comment me faire déjouer. Et vous allez voir qu'il a quelques tricks qui vont me faire un petit peu fissurer. Comme le premier, dès le premier jeu. Donc vous voyez Alain, j'ai mis en accéléré, là on est en x3 ou x4, je sais plus. Il va aller faire ses lacets sur le banc pour éviter de trop se baisser. Et Alain m'a annoncé son âge avant de commencer le match et je comprends tout à fait que ce soit plus agréable pour lui de mettre ses pieds sur la chaise pour refaire ses lacets. Mais ça m'a fait perdre 1 minute et demie et vous savez, pour rester chaud dans un match, 1 minute et demie, ça fait très très long. Et derrière, ça me fait fauter tout de suite parce que Alain, il a un jeu qui va faire déjouer, comme je vous l'ai annoncé, avec des balles très hautes, très longues, qui va m'empêcher d'attaquer. Donc il va falloir vraiment que je rentre dedans si je veux réussir à finir les jeux et gagner ce match. Et vous voyez, malgré les tricks, malgré tout ce qui va se passer pendant ce match, on est quand même sur un match fair play. Hein. Là, il m'annonce faute la balle, il la voit dedans derrière et il l'annonce qu'elle est bonne. Par contre, un truc que j'ai pas compris, vous avez vu, il m'annonce la balle faute, derrière il frappe la balle et elle est faute. Il m'annonce après qu'elle est bonne et du coup il me dit qu'on rejoue le point. Je sais pas trop c'est quoi la règle dans ces cas-là. Là j'ai rejoué le point parce que on est comme je vous l'ai dit dans quelque chose de fair play et je gagne le point derrière donc pas de souci. Mais j'ai une question, quand vous annoncez faute la balle, que vous la voyez en fait qu'elle est bonne derrière, parce que vous annoncez faute trop tôt, ça peut arriver bien sûr, et que vous avez quand même joué la balle mais vous l'avez fauté. Est-ce que c'est le point pour l'adversaire? Est-ce qu'on remet le point? Enfin je sais pas trop. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Quelle est vraiment la règle pour ce cas de figure? Parce que c'est pas quelque chose qui m'arrive tous les jours, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. En attendant, ça fait déjà 1-0 pour nous. On continue la team, on se bat et on fait attention de ne pas tomber dans le jeu d'Alain. Parce que vous le savez, sur ce type de joueur, ce type de jeu surtout, je vais tendance à tomber un petit peu dans le panneau et faire des balles un peu molles, arrêter d'attaquer, faire des fautes directes, me frustrer. Donc il faut tout de suite que je reste dans mon jeu, que je fasse ce que j'ai à faire plutôt que m'adapter et essayer de frapper un peu moins fort, éviter les fautes directes et jouer à la baballe. Parce que je sens que si je mets pas d'intensité dans mes frappes,
ça va être très long comme match et très compliqué pour moi de gagner. Et vous le voyez sur ce jeu, directement 2 fautes directes en retour de service qui sont pas très compliquées, hein. J'ai pas besoin d'énormément de me déplacer, mais j'essaye de faire un chop un peu bas, un peu compliqué, et du coup ça fait la faute. Alors que là, je devrais complètement envoyer un lift pour le mettre loin de sa ligne, puis derrière monter à la volée ou faire quelque chose. Il faut vraiment que j'arrive à trouver l'avantage sur ce type de point quand j'ai une seconde balle qui arrive, qui est pas très compliquée à envoyer. Pas comme lors du dernier match, vous le voyez, hein, sur les services, il était ultra solide, Jérôme. Si vous voulez aller voir, hein, le premier tour de la NTC. Là, sur ce deuxième tour, au niveau du service, ça va pas être ultra violent, ça va pas être ultra difficile. Même s'il va avoir une meilleure seconde balle que moi, on n'est pas sur des services qui vont me faire très très mal. Donc il faut que j'en profite, il faut que j'essaie de prendre l'avantage directement sur le retour de service. Surtout que moi, vous le voyez, hein, sur mes services, je ne suis pas du tout en confiance en ce moment. J'ai beaucoup de mal à passer mes premières, je fais beaucoup moins d'efforts sur la seconde balle. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'améliore. Et du coup, il faut que je prenne l'avantage sur le service de l'adversaire et essayer de breaker un maximum. Et encore une faute de revers chopé parce que je veux prendre trop de risques, ce qui permet à Alain de revenir à 2-1, même s'il avait fait quelques points avant, hein. Je remets pas en cause tout ce qu'il fait Alain, mais c'est vrai que les fautes directes sur mon revers chopé, il faut faire très attention parce que c'est mon coup safe. Donc si je commence à faire des fautes sur ce coup-là, je sais pas ce que ça va donner dans le match. Et vous le savez, on est en troisième série. En troisième série, il y a beaucoup de fautes directes. Donc si on peut les éviter, ça va déjà faire la moitié des points. D'ailleurs, là, je vous ai mis un ralenti, vous avez vu, sur des balles qui vont tomber près de la ligne, que ce soit de mon côté ou de celui d'Alain. N'hésitez pas à me dire si vous les voyez fautes. Là, en l'occurrence, c'était la première, mais je crois qu'il va y en avoir 3-4. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous la voyez faute ou vous la voyez bonne, parce que parfois, dans le rythme du match, on va l'annoncer faute ou on va l'annoncer bonne, et on va se tromper. Donc je compte sur vous, la team, pour me dire si elles sont bonnes en commentaire. Le tennis, c'est quand même un sport incroyable, hein. Vous le voyez, les coups de Alain sont pas forcément ultra propres, dans le sens où c'est pas ce qu'on va apprendre en école de tennis, mais ça passe et ça me met en difficulté. C'est ça aussi le tennis, tout le monde a un petit peu des coups différents et qui vont pas forcément être scolaires, parce qu'on va pas tous commencer le tennis à 3 ans et apprendre les bons coups, comment bien faire un lift, comment bien faire son coup, tout ça. Et du coup, ça nous arrive, nous, de tomber du coup en troisième série, quatrième série, parce qu'après c'est vrai que quand on arrive en seconde série, voire milieu haut seconde série, généralement c'est des gars qui ont commencé assez tôt, qui ont appris le tennis avec des professeurs, donc c'est vachement clean, on va dire, comparé à nous. Mais nous, en quatrième, troisième série, on va avoir des choses qui vont être ultra surprenantes. Et c'est ça aussi qui est beau le tennis, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de faire, il y en a plein qui vont fonctionner. Bon, pour revenir au match, vous le voyez là, je commence à me frustrer parce que je fais des fautes directes qui n'ont pas lieu d'être, parce que Alain me fait déjouer, hein. Alain me fait des balles hautes et longues et j'ai du mal à les négocier, je monte pas assez à la volée, je sais pas trop quoi faire sur ce genre de balles, surtout quand j'en ai 3-4 d'affilée, et du coup je faute, et du coup ça lui permet de revenir à 2 partout la team. Donc il faut que je fasse très attention, hein, parce que ce type de joueur peut vite me faire péter mon crâne, la raquette elle risque de voler, et moi je risque de prendre cher derrière dans le match. Vous le voyez aussi, hein, Alain il est tout à fait capable de me faire des volées et de me mettre en difficulté quand il est à la volée. Si je me trompe un petit peu, si je joue un petit peu sur lui, ça peut vite se terminer en ma défaveur. Donc c'est pas forcément la solution de le faire remonter à la volée, sauf s'il est vraiment loin de la balle
ou loin de sa ligne de fond, et que du coup dans ce cas-là il va devoir sprinter et être en difficulté sur la balle. Et encore une faute directe de ma part hein, qui fait revenir Alain à 40-30 alors que je menais 40-15. Donc faut que je fasse gaffe. Hein. Alain il peut vite passer devant dans ce match. Et du coup là ça va se complexifier parce que pour l'instant je mène. Mais si je rentre dans son jeu, je peux vite me retrouver dos au mur. Et dans ces cas-là, je sais pas si j'aurai la capacité mentale de revenir dans le match. Parce que quand vous perdez des points face à une balle qui est haute, un peu lente, censée être facile, je vais pas vous mentir, mentalement c'est très compliqué. Là c'est bien, j'avance dans la balle, il faut que je prenne des décisions, je peux pas laisser juste jouer Alain, il faut que je cherche des solutions, que j'essaie de le contrer, que j'essaie de ne pas rester au fond de ma ligne à jouer avec des balles hautes sans intensité, parce que ça va être très compliqué pour moi pendant la durée du match complet. Bien joué de la part d'Alain là sur cet amorti, vous voyez, il est efficace derrière, il arrive à finir. Moi je prends la mauvaise décision de jouer court croisé, mais parfois ça a marché, vous l'avez vu dans le match précédent, donc j'ai essayé de faire la même chose ici. Mais si je suis trop passif dans ce match, je vais le perdre clairement. Donc il faut que je reste actif, il faut que ce soit moi qui prenne les décisions, c'est moi qui prends la main dans ce match, et pas le contraire. Parce que si c'est le cas, je vais m'endormir sur mes lauriers, je vais rester derrière, zoner un petit peu sur ma ligne et je vais me faire complètement pisser. Donc il faut que je fasse attention à ça et que j'arrive à revenir dans ce match là, que je recontrôle la balle et que je recontrôle les échanges aussi. Parce qu'on peut le voir hein, sur cette dernière frappe, quand je mets de l'intensité, quand j'avance dans la balle, quand je mets quelque chose, et ben ça passe et ça me permet de mener 40-0 dans ce 7e jeu la team. Allez, 5-2 pour nous, on continue comme ça, on met de l'intensité, on met de la volonté dans ce qu'on veut faire, on reste passif et on finit ce set la team. Allez, sur la seconde balle, faut essayer de faire quelque chose là. Aïe aïe aïe, le bois, la team, vous connaissez. C'est vraiment pas le bon moment de donner des points là. C'est très important de finir ce set. Parce qu'à tout moment, Alain il peut reprendre la confiance et revenir dans ce match. Allez, let's go, on s'applique. Bien joué l'amorti là, on lobe, allez. Parfait, elle est belle. Let's go, allez, c'est parfait la team. On continue comme ça. On tente des choses, on essaye de mettre de l'intensité dans nos frappes, de mettre dans l'intention dans ce qu'on veut faire, pas juste jouer passivement, mais bien rester actif et décider de ce qui se passe dans l'échange. Parce que là, sur les 3 points faits de Alain, il y a 2 fautes directes qui n'ont pas lieu d'être. Donc il faut faire très attention à ça et vraiment essayer de trouver le juste milieu entre prendre trop de risques et prendre les bons risques au bon moment. Belle bataille là, on a bien tenu sur ce point, même si à la fin, Alain il a un peu de manque de réussite. Mais c'était très important de le gagner celui-là. Je vous le rappelle, on était mené 40-15, on remonte à 40 à la team. Let's go! Ah dommage, je craque là sur ça. Je
Je fais des balles un peu trop courtes, un peu trop nonchalantes là, un peu vide de sens. Et du coup derrière Alain il en profite, il monte à la volée. Et il est solide à la volée, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas la première fois qu'il le montre. Il est pas là pour rigoler, quand il monte c'est pas pour rien. Et donc derrière ça termine. Et ça termine aussi le jeu la team. Remontada là, 5-3, on était à 5-2, on était remonté à 40A, on avait fait l'effort. Et derrière on manque un petit peu d'intensité et on manque encore une fois d'intention sur ces deux derniers points. Et Alain il en profite et ça lui permet de revenir à 5-3 la team. Allez, c'est pas grave, à nous de servir, on essaye de prendre cet avantage là pour finir le set et garder le contrôle de ce match. Encore une fois là, bonne défense d'Alain. Balle haute, longue, sans trop de vitesse ou quoi que ce soit, un peu neutre, que je faute derrière. Il faut vraiment que je travaille sur ça. C'est plus possible de perdre ce genre de points où la seule personne qui est à mettre en cause, c'est moi. Parce que derrière, Alain il prend pas de risque, il remet la balle assez safe, assez haute et moi je fais la faute. Très bien joué là sur ce point, de la part d'Alain, vous voyez, il reprend la confiance, il reprend du poil de la bête, il avance bien dans sa balle quand il fait son chop, il me met tout de suite en difficulté, après il monte à la volée, il termine. Donc il faut que je fasse très attention là, parce que si Alain il commence à reprendre la confiance, moi je commence à la perdre, il risque de nous faire une remontada, et dans ce cas là ça risque d'être très compliqué pour moi. Allez, finis ce set, et comme ça on n'en parle plus. Vous l'entendez la frustration là dans ce coup parce que j'ai tout envoyé, j'ai trouvé toutes les zones que je voulais trouver. Même si les coups n'étaient pas parfaits, Alain je l'ai beaucoup déplacé et derrière il gagne le point. Et c'est un point qui est très compliqué là parce qu'il repasse devant dans ce jeu et ça lui donne une balle pour revenir à 5-4 la team. Et derrière vous avez vu, il continue sa stratégie qui fonctionne puisqu'il remonte doucement dans ce set et moi il sent que je craque et suite à une nouvelle faute directe ça lui permet de revenir à 5-4 la team. Je vous le rappelle, je menais 5-2 dans ce début de set, il remonte à 5-4 donc je vous laisse imaginer qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment précis. Bon du coup ça vous donne un petit peu l'état mental en ce moment sur le terrain, vous le voyez, je suis dans le mal, la raquette a failli voler. Là vous voyez j'ai changé tout de suite de visage parce que j'ai vu que j'avais le juge arbitre qui regardait le match et qui m'a dit non, ne jette pas ta raquette mon gars. J'ai dit ok, et je me suis redétendu, il faut que j'arrive à souffler et c'est ce que je suis en train de me dire. Sauf que dans les faits évidemment, dans la tête ça a explosé à ce moment là, c'est vrai que ça m'a complètement fait fissurer et derrière vous avez vu j'ai donné le jeu, j'ai fait que des fautes directes. J'ai envoyé que des cartouches dans la bâche, ça servait à rien du tout. La seule chose à quoi ça a servi, ça a permis à Alain de remonter à 5 partout sans faire trop d'efforts. Donc voilà, on y est la team 5 partout. Je vous le rappelle, je menais 5-2, j'ai envie de mourir. Bon, enfin bref, on va essayer de se remettre là-dedans. On lâche rien, c'est pas encore perdu. On n'est pas loin, mais c'est pas encore perdu. Donc on se bat, on va le chercher ce premier set jusqu'au bout et on lâche rien. Et vous voyez, dès que je suis nonchalant, dès que je mets pas de volonté dans mon coup, forcément, la balle elle sort. Donc il n'y a pas de question à se poser. Soit je décide d'avoir une intention quand je frappe, soit j'en mets pas, mais par contre, faut pas que je sois étonné qu'on passe de 5-2 à 5 partout. Voilà. Donc c'est bien beau d'être frustré, de gueuler, de vouloir lancer sa raquette, tout ça, mais c'est pas là que je vais trouver des solutions. Donc faut vraiment que je me dise, dans chaque match, et une volonté, à chaque fois que tu frappes ta balle, décide ce que tu vas en faire. Mais tu peux pas juste être nonchalant. Parce que dans ces cas-là,
Ça sert à rien de venir sur le terrain si c'est pour juste te frustrer et envoyer des petites balles qui servent à rien. Parce que dès que c'est le cas, vous voyez, je me fais promener là par Alain. Je visite tout le cours et donc forcément, bah ouais, je me fais finir. Et du coup, ça permet à Alain de repasser devant pour la première fois dans ce match. Alors que je menais 5-2, 6-5 pour lui. Et je commence très bien ce 11e jeu par une faute directe. Là, je suis vraiment au fond du gouffre. Hein. Au lieu de me réveiller, de me dire, bon allez, c'est pas grave. T'es pas loin, remonte ça, fais comme t'as fait au début, mets un petit peu d'intensité, de l'intention dans tes frappes. Non, à la place, je me dis qu'il faut que je finisse vite les points. Je me dis que de toute façon, il court partout, donc ça va, il les a toutes. Et derrière, je fais des erreurs de jugement, je sais pas où je me place, je suis complètement perdu. Et du coup, ben, ça profite à Alain, qui reprend la confiance, bien évidemment, qui tente plus de choses, et ça lui réussit. Et derrière, ben, ça lui permet de mener dans ce set. Et une nouvelle faute directe qui m'amène à être mené 45 sur ce jeu et du coup lui donner 2 balles de 7. Je vous le rappelle une nouvelle fois, hein, je sais que je l'ai déjà dit 12 000 fois. Je menais 5-2, j'ai envie de mourir. Très compliqué pour moi là mentalement, vous l'avez entendu hein, et vous le voyez, j'arrive plus rien à faire, je sens pas la balle, je fais que des bêtises, je frappe tout dans la bâche, il n'y a rien qui va. Et au lieu de me remettre en question, et ben je me dis je suis en train de retomber dans mes travers, je tombe toujours contre des mecs qui jouent comme ça m'embête, j'en ai marre d'être sur le terrain, là ça me saoule. Et la vérité hein, entre nous et nous, je vais y arriver. Pendant la pause là de 2 minutes qu'on s'est arrêté, je me suis posé la question, je me suis dit mais en fait pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu viens faire dans un tournoi à jouer des balles qui sont hautes, longues comme ça, à te faire remonter de 5-2 à 7-5, à te faire autant de mal mentalement? Pourquoi t'essaierais pas de jouer un tennis un peu plus plaisir? Pourquoi t'essaierais pas de jouer un peu ton jeu? Tant qu'à perdre, au pire tu perds avec les honneurs, t'as essayé de faire quelque chose et au moins tu te frustres moins, ça sert à rien que tu gueules au moins tu auras pris du plaisir même si tu perds à la fin. Et du coup c'est ce que je me suis dit dans ce deuxième set. Et pour l'instant vous le voyez ça fonctionne, donc 1-0 pour moi, ça faisait longtemps que j'avais pas mis un jeu. Et malgré le fait que je mène 1-0, dans ma tête là je me dis pas que ça y est ça va gagner machin et tout. Non je me dis en fait prends du plaisir et peu importe ce qui arrive sur le terrain, au moins tu ressors de là, tu dis bon au moins j'ai pris du plaisir, je suis pas venu là juste pour me prendre la tête tout ça. Et c'est ultra important, ça fait partie aussi du tennis. Je sais que c'est très difficile d'en prendre hein, parce que quand on est sur un tournoi, on a payé, il y a la pression, on a des objectifs, il y a tout ça. Mais si on prend zéro plaisir quand on va à un tournoi, à la fin ça sert à quoi? Ben pas à grand chose. Et puis derrière, quand vous sortez de votre match, que vous ayez gagné ou perdu, si vous avez pris zéro plaisir, ça vous a fait, je vais pas le dire, d'être là. Donc essayez de prendre un minimum de plaisir. Pas forcément dans tous les points parce que vous pouvez pas tout le temps jouer parfaitement. Vous pouvez pas tout le temps tout gagner juste en jouant votre jeu. Parfois il faut vous adapter. Parfois il y a des moments qui sont plus difficiles. Mais prenez-en un minimum. C'est nécessaire pour votre mental et pour votre aspect physique aussi. Et vous pouvez le voir que j'en prends beaucoup plus à l'image de ce dernier revers. Beaucoup plus relâché, qui va être beaucoup plus en détente, en avançant vers la balle. Les coups droits, je les relâche beaucoup plus aussi. Je prends beaucoup plus de plaisir, je suis beaucoup plus détendu aussi dans mon esprit comme dans mes jambes. Vous voyez, il y a beaucoup moins de relâchement, j'essaie d'être plus attentif. Et même si je continue à faire des fautes, même si je continue à faire des services éclatasses, c'est pas grave. En fait, je prends du plaisir, pas sur tous les points, pas sur toutes les frappes, mais un minimum. Et du coup, je ressors de là avec un peu plus de volonté aussi d'être ici. Et derrière, ça se ressent sur mon jeu. Vous voyez, je passe beaucoup plus de premières, même si des fois je vais faire des erreurs, ça va arriver. Derrière, je vais être un peu plus serein dans mon esprit et plus serein dans mon jeu.
Très bien joué là aussi, hein, pareil, hein, beaucoup plus de détente sur mon coup droit, du coup je tente un gros smash alors qu'avant vous avez vu hein, sur le premier set, j'osais à peine frapper la balle quand j'avais une balle de smash parce que j'avais pas confiance. Donc c'est tout ça, hein, tout ça c'est un ensemble qui fait que à la fin vous allez ressortir de là avec du positif ou du négatif. Et ça se ressent sur Alain aussi, il est beaucoup moins précis, vous avez vu sur ses balles hautes, là par exemple il fait des fautes. Donc en fait c'est un ensemble de choses qui seront positives pour vous, dans votre tête comme dans votre jeu. Et vous pouvez le ressentir aussi sur vos résultats et ça c'est pas négligeable. Ça a tendance à s'inverser. Mentalement, là, c'est Alain qui commence un peu plus à se frustrer, qui commence à un peu plus fauter. Et du coup, ça va vite se ressentir sur le jeu. Et au score aussi, 3-1, 30-0 dans ce deuxième set. Et je commence à prendre des décisions, je commence à orienter mon jeu. Vous voyez, maintenant, je vais essayer de avoir tendance à servir externe pour ensuite monter à la volée, pour gagner du temps sur Alain. Et ça va être une stratégie que j'ai pu mettre en place parce que j'ai la tête reposée. Si je commençais à m'insulter moi-même, et ben en fait, j'aurais jamais trouvé cette stratégie, même si elle est basique. Il aurait fallu que j'ai la tête un peu posée, que je réfléchisse un petit peu pour trouver des solutions et pour repartir devant dans ce deuxième set. Bien joué là de la part d'Alain, vous avez vu, il trouve des zones incroyables. Hein. Et pourtant je suis rapide, vous le voyez, j'essaie d'aller vite sur les jambes. Physiquement je suis assez solide parce que il y a la course à pied, il y a plein de choses qui se passent qui font que j'essaie d'être vraiment très solide sur le terrain. Enfin bref, je me fatigue beaucoup moins et pourtant Alain il arrive à trouver des superbes zones et à déborder sur ces coups là. Bon revers là. Je me suis bien replacé, j'étais bien au sol quand j'ai frappé, un peu de relâchement sur ce revers. C'est très intéressant de voir la différence entre le premier set et le second. Hein. C'est fou de se dire qu'on est sur exactement la même personne et le même match. Parce que physiquement et mentalement, je suis beaucoup plus présent, beaucoup plus actif, beaucoup plus relâché aussi hein, dans mes décisions, dans mes coups. Et tout ça, ça change vraiment la donne. Bon là on peut le voir, hein, Alain il commence à fatiguer physiquement, commence à faire plus de fautes aussi, alors qu'il est sur la balle. Donc ça montre aussi un aspect physique qui est très important au tennis. Hein. Moi je suis encore plutôt frais on va dire, hein, après ce long premier set, alors que Alain ça commence à être compliqué. Après bien sûr il y a une différence d'âge, hein. Je vais pas vous donner l'âge d'Alain, mais il est beaucoup plus âgé que moi. Donc il y a ça aussi, c'est pour ça que le physique c'est ultra important au tennis. Donc si vous avez des problèmes de forme physique, n'hésitez pas à choisir un autre sport aussi pour combler ce fait que au tennis, c'est pas forcément un sport qui va être ultra endurant, on va pas être sur des balles qui vont durer longtemps, ce genre de choses. Donc c'est toujours bien d'associer le tennis avec un autre sport si vous voulez monter en compétences et monter en niveau aussi, hein, parce que parfois le niveau dépend aussi de vos compétences physiques et pas que techniques. Et là vous le voyez encore une fois, hein. Service volé
extérieur avec mon service lacé que j'ai travaillé avec Pauline Payette, hashtag Pauline Payette. Et du coup ça me permet de tout de suite prendre l'avantage dans ce jeu pour avoir 2 balles de 7. Allez, c'est parti pour ce super tie-break. Vous commencez à le connaître maintenant, hein. Suite à la victoire, attention, hashtag spoiler du premier tour. Mais comme vous l'avez tous vu, vous êtes incroyables. J'ai gagné au super tie mon premier tour. Et je commence ce deuxième super tie avec 1-0 contre moi face à Alain. Let's go. On va tout donner la team et on gagne ce super tie. Encore une faute directe là de la part d'Alain. Vous avez vu sur les longs échanges, il est beaucoup moins présent. Je vous l'ai dit, hein, il commence à fatiguer. Il commence à faire quelques temps qu'on a commencé le match. Donc ça commence à être compliqué physiquement. Il faut que j'en profite. Il faut que j'arrive à trouver toujours les mêmes solutions en jouant détendu. Mais que je prenne bien en compte l'état physique d'Alain parce que ça peut être vraiment un plus pour gagner ce super tie-break. Très solide là Alain sur la volée, vous le savez. J'ai pas été assez décisif juste avant, il m'avait donné l'opportunité. C'est pas parce que Alain commence à fatiguer qu'il va lâcher le match, hein. Il le sait, c'est un super tie, ça va vite. Donc faut qu'il arrive à tenir les échanges, faut qu'il arrive à y aller, hein. Et c'est ce qu'il fait pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, moi aussi je suis là et je vais rien lâcher. Je le sais, hein, le super tie c'est une chance sur 2. On va pas se mentir, donc on va y aller à fond et on va essayer de gagner le plus de points possible pour tout de suite mener dans ce super tie. Par contre, à la volée, je suis quand même éclaté contre un sous-sol, hein. C'est pas possible d'être aussi nul que ça à la volée. J'arrive pas à finir mes volées. Après, j'en ai pas fait énormément dans le match qui était décisif. Et du coup, il faut vraiment que je travaille sur ça aussi, hein, parce que quand on monte à la volée, si on finit pas en 2 coups, c'est très compliqué de pas se faire passer. Alors que si on est un peu précis et qu'on met un petit peu d'intensité, généralement les volées, ça peut être une énorme force sans avoir besoin d'avoir le toucher du siècle, gagner le point. Ah, faut que je fasse attention quand même, hein, parce que là je suis vachement en dilettante, je marche sur le terrain. Il faut quand même que je mette de l'intensité si je veux passer devant. Même si je mène 6-5, vous voyez, hein, ça recolle à chaque fois. Il faut que je fasse gaffe, hein, ça va vite, un super tie. Il faut tout de suite prendre l'avantage et mettre la tête dans le seau à l'adversaire. C'est bien ça, je l'ai bien déplacé sur ce point, même si les balles sont pas exceptionnelles. Encore une fois, je manque un peu de volonté dans ce que je fais. Derrière, il fait des fautes. Il me permet de mener 8-5 et d'être à 2 points du match. Ah, fallait la tenter celle-là, hein. Il monte à la volée. Il y a peut-être moyen que je le passe, mais derrière je fais une erreur un peu basique, je prends pas l'occasion que j'ai. Et derrière il me termine à la volée, hein. Vous avez vu, hein. Il va essayer de limiter l'échange au plus vite. Et du coup ça lui permet de revenir à 8-7 la team. Et suite à cette dernière faute directe, la team 8 partout. Très compliqué là pour moi. Mentalement, je me dis que je mène et que je repars dans mes travers de jouer sécurité au lieu de jouer mon jeu. Et derrière, lui, il reprend la confiance et il remonte à 8 partout la team. C'est pas fini. Un super tie, c'est jamais terminé tant que c'est pas terminé. C'est ça aussi la beauté du tennis. À tout moment, il peut revenir dans le match et c'est ce qu'il fait. C'est sa spécialité d'aujourd'hui. Et moi, derrière, ma spécialité, c'est de repartir dans mes travers. Donc, il faut que je fasse très attention. Et là, je me trompe de côté. Il reste du bon côté.
Et il me finit avec sa volée de reverse qui lui donne sa première balle de match, la team. 9-8 pour Alain. On lâche rien. On est toujours présent. Allez. Très bien joué là, le déplacement. 9 partout, la team, ça tourne. Tous les 6 points, vous le savez. C'est accroché, mais c'est maintenant qu'il faut faire la différence. Bon là, beaucoup de réussite de ma part. Ça touche la bande, mais ça me permet d'avoir ma première balle de match, la team. Allez, let's go. Et oui, la team, volée gagnante, ça finit sur ça. Victoire en super tie-break, la team. Deuxième victoire dans ce tournoi et je vous laisse avec le débrief de fin. Et je vous dis à très bientôt sur les cours. Heureux la team. Bon, vous le voyez, je suis à la fraternelle. J'attends du coup le tram pour rentrer chez moi. J'ai fini mon match. Je vous donne un petit peu le débrief à chaud. Une horreur ce match. J'ai rien fait entre guillemets parce que premier set, je mène 5-2. Je vois le gars à l'échauffement, ça joue pas monstrueux, ça renvoie la balle, mais ça met pas trop d'effet, ça frappe pas trop fort, ce genre de choses. Donc je me dis bon vas-y ça va le faire et tout. Je me dis ou peut-être c'est une feinte et il s'échauffe comme ça pour me faufiler et après quand on va jouer ça va pas du tout être pareil. Et ben c'était un peu le cas dans le sens où quand on a commencé à jouer, il a commencé à me faire des moonballs, la team. Vous connaissez, c'est comme ça. Je mène 5-2 parce que j'attaque bien dans la balle, je rentre bien, je ne rentre pas dans son jeu, tout va bien. 5-2 évidemment comme un connard, je me dis bon c'est bon, premier set c'est dans la poche, on va se concentrer sur le deuxième set. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'étais en train de vous dire la team, je suis toujours en train de prendre le tram. J'en profite qu'il n'y ait pas grand monde pour finir mes stories. Je suis en train de mener 5-2, tout va bien, j'envoie des belles frappes. Je ne fais pas un match exceptionnel, mais ça suffit pour gagner, pour mener ce premier set. Et d'un seul coup à 5-2, je décide évidemment d'en mettre moins dedans, de jouer un petit peu son jeu, de jouer un petit peu des balles hautes, mais ça me frustre. Et du coup, je commence à faire des fautes, je commence à faire tout ça, remontada, 5-3 pour moi, 5-4 pour moi, 5 partout, je fissure complètement, la raquette elle a failli s'envoler, le juge arbitre il m'a regardé, il a fait non, n'envoie pas la raquette sur le sol, et je perds le premier set, 7-5 la team. Bon la team, désolé pour ce bruit derrière, c'est un trou d'air qu'il y a, là je suis en train d'attendre le métro 14, parce que vous le savez, pour venir à Rungis de chez moi, c'est un bordel pas possible. Je dois prendre 2 transports, je mets 1h15 et après je dois faire 15 minutes de vélo, 15 minutes quand j'arrive sur place, enfin bref, bordel pas possible. Je voulais vous dire, du coup, je perds le premier set 7-5, je me dis putain c'est pas possible de jouer comme ça, c'est pas mon jeu, relâche-toi, joue relâché, prends du plaisir. Au pire, même si tu perds le match, c'est pas grave, t'auras fait ce que tu voulais et au moins t'auras pris du plaisir, tu sortiras de là avec un sourire et pas en train de balancer ta raquette partout. Du coup, je me relâche. Et là, sur le deuxième set, ça se passe bien, ça avance bien, je l'agresse. J'essaie de monter beaucoup plus à la volée parce que je vous l'ai dit, il est solide à la volée, il est solide sur des ronds. Soit il fait des ronds, soit il monte à la volée et il arrive à gagner des points. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Monter à la volée, l'agresser. C'est ce que j'ai fait et je gagne le second set 6-1 la team. Bon la team, je viens de sortir de la douche, vous le savez aujourd'hui c'est la course, du coup je mange en même temps que je vous fais cette story de super tie break. Super tie break, je mène 1-0. C'est lui qui commence à servir, il fait une faute directe après le service. Derrière, je fais un service du coup de gauche à droite extérieur, monté à la volée, 2-0. 2-1, après il arrive à revenir 2-2. 3-2 pour lui, 3 partout. Ça se suit comme ça jusqu'à arriver à 6 partout, on tourne. 6 partout, non 7-5 pardon, on tourne. 7-5 pour moi. 7-5, il revient 7 partout. 8-7 pour lui, là je me dis oh là là qu'est-ce qui va se passer. 8-7, je serre à gauche, je fais pareil, extérieur, monté à la volée, 8 partout. Derrière, il me fait une amortie du tonnerre court croisé incroyable, il met 9-8 balles de match pour lui. Derrière, j'arrive à me relâcher et à envoyer un petit peu plus, il fait une faute directe où je fais un coup. Et enfin, pour finir, donc on était à 9 partout. 19, je fais un beau point, j'avance bien dans la balle. Balle de match pour moi. Et derrière, je fais un service externe monté à la volée en opposition face à lui en revers. Et là, ça fait une super volée de fin et ça me permet de gagner le match, la team. Victoire pour ce deuxième tour, 11-9 au super tie break.